C'est la première fois que le Père Kevin chante l'annonce des fêtes de l'année. C'est la première fois, moi aussi, que je l'entends et que je la découvre dans le missel. Et donc sûrement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une nouveauté. Voilà, que l'Église nous a proposé avec les nouveaux missels, avec les petits changements liturgiques qu'on a vécus ces dernières années. Eh bien, il y a ces annonces des fêtes qui nous arrivent aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, cette fête de la manifestation du Seigneur auprès des nations. Et nous annonçons aussi ces grands rendez-vous de l'année dans lesquels nous pourrons vivre ces rencontres fortes avec le Seigneur. L'histoire des mages est une histoire que nous connaissons bien et qui est aussi, par rapport à ce que nous venons d'annoncer, ces nombreuses fêtes de l'année, sont l'histoire d'un chemin. Ceux qui ont lu Tolkien dans Le Hobbit ou alors dans Le Seigneur des Anneaux, eh bien, il manifeste tout ce chemin, toute cette aventure. Et cette aventure ne consiste pas seulement dans un aller, mais dans un aller et retour. Histoire d'un aller et retour. Ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 volumes en général. Et il y a un 6e, donc la moitié d'un volume, qui consiste sur le retour après l'événement. Nous tous, nous avons fêté Noël, nous avons pu avoir le temps de vacances pour certains. Et dans chaque événement, il y a le fait de vivre un événement, de venir par exemple jusqu'ici à chaque messe le dimanche. Et puis il y a l'histoire d'un retour. Il faut rentrer à la maison après. Et comment cette histoire vécue, comment cette adoration des mages va les transformer? Comment nos vacances vont nous transformer? Comment la fête de Noël va nous transformer? Comment finalement le fait d'avoir chez nous installé une crèche peut-être dans notre maison, comment cette présence de cette crèche va transformer notre quotidien? Et finalement, on va revenir différent. Histoire d'un aller et d'un retour. Dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens, il est dit, c'est cette grande nouveauté, c'est la grande célébration de cette fête, que ce mystère qui a été porté à connaissance des générations passées, c'est-à-dire par tout le peuple juif, ce mystère de l'élection, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Eh bien, ce mystère qui est révélé maintenant, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Il y a une grande nouveauté qui s'ouvre avec ces mages et qui va se développer au fur et à mesure de l'Évangile, mais bien plus encore dans les actes des apôtres, lorsqu'on va prendre conscience que le baptême n'est pas réservé aux Juifs, mais aussi aux païens. C'est que ce mystère, c'est pour toutes les nations, pour chaque homme et femme dans le monde. Je voudrais vous partager cette expérience qui m'est arrivée quand j'étais séminariste. Lorsque j'étais à Paris, le cardinal Lustiger, à l'époque, pour vous dire que je ne suis pas si jeune que ça, eh bien, avait décidé que le séminaire ne serait pas dans une maison, tous les séminaristes dans une même maison enfermés, bien au chaud, avec les professeurs qui viennent et tout ça. Non, les séminaristes seraient dans la ville de Paris, dispersés dans 8 maisons sur 8 églises. Ils vivraient la vie paroissiale et qu'en même temps, tous les jours, ils prendraient comme vous leur cartable, ils partiraient au travail et ils viendraient jusqu'à l'école cathédrale à côté de Notre-Dame de Paris pour suivre les cours. Une manière et une intuition de dire que nous sommes au cœur du monde. Et alors qu'un samedi matin, moi pendant mes premières années, j'étais dans le quartier des Halles, qui est pas loin de la rue Saint-Denis. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Saint-Denis. Non, c'est bien, parce que la rue Saint-Denis n'a pas forcément une bonne réputation. C'est la rue des prostituées et de la prostitution et tout ça. Voilà. Au moins, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous étions dans ce quartier-là. Et souvent, le samedi matin, quand j'allais en cours, moi, j'allais en cours pendant que d'autres allaient se coucher. Vous voyez. Et à un moment, j'ai été saisi de me dire, mais au fond, ces personnes que je croise, eh bien, ce mystère que je vis du Christ présent dans notre vie, il est pour toute personne que je croise. Toutes celles que j'ai dans le métro, dans le bus, dans la rue, tous les collègues de boulot que vous avez, tous ceux que vous croisez dans les supermarchés, tous, du caissier jusqu'à vendeur, jusqu'à celui qui vous fait un coup de coude pour avoir le dernier paquet de chips parce que c'est celui-là que vous le vouliez et lui aussi, eh bien, tous, nous sommes destinés à connaître ce mystère. Vous voyez, c'est ça qui est assez incroyable. Nous venons ici nous ressourcer tous les dimanches. Et combien de personnes sont invitées à découvrir ce mystère? Et les mages en sont les prémices. Alors, ces mages vivent ce chemin
Et pour nous aider un peu à rentrer un peu plus dans ce mystère, la conscience de ce mystère destiné à tous les hommes, j'aimerais que nous puissions reprendre ce chemin, nous aussi, cet aller et ce retour des mages, et voir leur implication dans notre vie. Premier élément tout simple, eh bien, c'est que les mages se mettent en route. Ils ne restent pas, ça c'est le pape François qui insiste beaucoup auprès des jeunes, il leur dit souvent, ne restez pas dans votre canapé, hein, sortez de votre... On veut devenir un footballeur professionnel, pardon, oui, ça marche aussi ici, c'est un footballeur professionnel, ça ne marchera pas si on reste dans le canapé à faire des jeux vidéo de footballeur, quoi. À un moment, il va falloir sortir du canapé. Et les mages sont sortis, se sont mis en route et ont suivi une étoile. L'étoile les a guidés, les a interpellés, les a interrogés. Je connais des gens qui passent pas mal de temps à regarder les étoiles. Depuis que je suis à Québec, j'ai moins d'occasion de les voir. C'est peut-être plus difficile, il faut peut-être se mettre un peu à l'écart pour pouvoir mieux les contempler. Mais au fond, quelles sont les étoiles qui vous ont guidé, frères et sœurs, vous-même, dans votre propre chemin? Quelles sont l'étoile qui vous a mis en route, qui vous a donné d'être là aujourd'hui et qui fait que vous demeurez près du Seigneur? Aujourd'hui, au début de cette année, de la même manière qu'on s'est partagé une joie, j'aimerais qu'on puisse relancer une année en faisant mémoire des bienfaits du Seigneur. Finalement, est-ce une tradition familiale, des parents qui m'ont transmis la foi, un prêtre que j'ai rencontré, qui m'a transmis cette foi? Qui est celui qui m'a mis en route, qui m'a encouragé à venir m'approcher du Seigneur et qui m'a ravi de joie? La deuxième étape, cette étoile, elle peut être ancienne, mais on peut l'actualiser aujourd'hui. Quelle est cette étoile d'aujourd'hui? Quel est ce qui aujourd'hui continue à me mettre en route? Quels sont ceux qui m'éclairent au milieu de mes ténèbres et qui me donnent cette espérance? Et de rendre grâce donc pour cela. À un moment, cette étoile va disparaître. Il y a plusieurs étoiles peut-être que nous avons suivies et qui nous ont quittés pour différentes raisons, qui ont disparu pendant un temps. Et alors, à ce moment-là, eh bien, les apôtres, les mages sont dans une interrogation. Et finalement, après l'étoile, c'est la parole de Dieu qui va les nourrir. Il y a peu de temps, je pris dans les préoccupations des paroisses. Eh bien, je voyais que ça commençait à être un peu lourd, tout ça. Et j'ai pris conscience, je me dis, mais Benoît, ça fait un moment que tu n'as pas lu la parole. D'habitude, j'essaie de lire la Bible pendant l'année, en partageant les livres chaque semaine. Là. Et je me dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lecture continue. Et j'ai repris, pendant le temps de l'Avent, la lecture de livres de Samuel, par exemple. Voilà, enfin, c'était les miens, Samuel et les rois. Et simplement, cette lecture continue m'a donné une grâce de joie et de me remettre dans le Seigneur profondément. Donc, pareil pour vous, je vous pose cette question. Quelle est la parole de Dieu qui vous fait vivre? Quelle est la parole de Dieu que vous avez peut-être en ce moment? Certains, ils commencent peut-être l'année difficilement, avec des problèmes de santé, problèmes de différents conflits ou autre chose dans votre vie. Et finalement, quelle est la parole de Dieu? Et si finalement il n'y a pas de parole, eh bien, je vous encourage à ressortir la parole de Dieu de votre placard et de la remettre à un endroit accessible. C'est quelque chose que sûrement je vous dirai souvent. D'avoir une Bible dans une étagère, c'est difficile d'aller la chercher. D'avoir une Bible sur la table du salon, c'est peut-être plus facile d'aller l'ouvrir. Et donc je vous encourage à chercher cette parole. Quelle va être la parole qui m'aide? Et si je ne suis plus dans la lumière et que je n'ai plus ces étoiles qui m'ont guidé, revenir à la parole. Rechercher la parole, reprendre le réflexe d'ouvrir la Bible et de chercher cette parole qui me consolera. Donc, de la même manière, quelle a été la parole fondateur pour vous dans votre vie? Quelles sont les paroles fondatrices? Et puis, quelle est la parole d'aujourd'hui? Je ne sais plus si je vous ai raconté ça, peut-être en messe de semaine, mais pas forcément un dimanche. Je vous encourage, c'est quelque chose que j'ai découvert chez un moine qui s'appelle le Père Jérôme, un moine très trappiste. Il dit, pour ceux qui sont plus avancés parmi vous, eh bien, qu'il fait un petit carnet de tisons. Les tisons, c'est dans un feu de cheminée. Il y a ces braises, lorsque vous soufflez dessus, ça repart. Peut-être que ceux, pendant les vacances, vous avez fait des feux de cheminée. Eh bien, le matin, il suffit de mettre quelques brindilles dessus et ça repart. Pas besoin de refaire un feu de démarrage. Et il dit, au fond, finalement, dans notre vie, nous avons des paroles tisons. Quelles sont ces paroles tisons? Et vous pouvez dérouler, moi je peux vous faire le déroulement depuis 1995 de toutes ces paroles qui, chaque année, ont été plus fortes que les autres et qui fait qu'au des moments difficiles, je reprends mon petit carnet de tisons, j'ouvre. Ah, ça me rappelle tous les bons souvenirs de Dieu qui m'a parlé à travers sa parole et ça redonne vie, vous voyez? Voilà, donc cette parole de Dieu les a mis en route et finalement, les mages vont se retrouver devant Marie et devant l'enfant de la grotte, l'enfant de Bethléem.
Et ils vont rentrer dans cette attitude d'intériorité, d'adoration et de silence. Tout ce temps de Noël, toute la liturgie de Noël nous encourage à rentrer dans le silence. Le climat même de nos saisons dans l'hémisphère nord nous encourage à l'intériorité. Il commence à faire froid, voilà, on n'a pas envie trop de sortir. Et cette grâce de Noël, elle est aussi là, dans le recueillement, dans le silence. Il serait bon que dans nos liturgies, nous nous entraidions aussi de certains moments à garder ce silence. Peut-être que des fois vous l'entendez, notamment après la communion, nous avons reçu l'Eucharistie, et il y a une grâce de silence qui nous est donnée, tous ensemble. Alors que nous sommes nombreux, le Seigneur nous donne des temps comme ça, et nous goûtons ce silence par lequel Dieu vient. Et finalement, bien souvent, nous cherchons Dieu de bien des manières, et ce ne sera pas dans la foule de Jérusalem, ni dans les rues de Bethléem, mais à l'écart, dans la grotte, dans le silence, que les mages vont rencontrer Jésus. Je l'évoquais la nuit de Noël. Des fois, peut-être que Dieu veut nous parler plus que par des paroles extérieures. Il veut nous parler comme un enfant qui dort et que nous portons dans nos bras ou qui est juste à côté de nous. Finalement, nous donne un amour extraordinaire. Et finalement, des fois, il me semble que Dieu veut nous parler comme cela. Alors, pour qu'un enfant dorme, des fois, il y a besoin d'installer un certain climat. Sinon, ça risque de ne plus être un silence reposant. Les mages vont donc venir vers Marie et vers l'enfant et ils vont poser un geste, ils vont se prosterner devant lui, ils ne vont plus seulement faire silence, ils vont rentrer dans l'adoration. Frères et sœurs, je vous encouragerai à ce geste, se prosterner, se mettre à genoux. Nous le faisons dans nos liturgies assez facilement. Ici, les églises sont bien faites. Vous n'êtes pas obligé de pousser 5 chaises comme en France pour réussir à vous mettre en genoux. Les prie-dieux sont tous prévus. Mais ce geste de se mettre à genoux, c'est un geste que vous pouvez faire aussi chez vous. Finalement, de se mettre à genoux au pied de son lit le soir pour se remettre en Dieu, justement dans un endroit où je peux rentrer dans le silence. Et finalement, mon conjoint, au lieu de se dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?», pourrait rester, ne pas rompre le silence et se mettre à genoux à vos côtés, à côté de l'époux ou de l'épouse, et d'entrer lui-même dans ce silence, ensemble de rentrer dans cette silence et dans cette adoration pour rencontrer Dieu. Jean-Paul II disait « Lorsque j'ai vu mon père à genoux dans sa chambre en train de prier, la porte devait être entrouverte, il était enfant, il voit son père à genoux et il dit « J'ai compris à ce moment-là que ce Dieu était un grand Dieu. Pour que mon père se mette à genoux, c'est que ce Dieu est grand. » Voilà, posons ces gestes de silence et d'adoration qui entraîneront sûrement d'autres avec nous. Alors finalement, ils vont offrir leur présent. Et on pourrait dire, on est un peu pudique, on ne va pas parler d'offrande parce qu'il ne faut pas trop parler de ça. Et pourtant, c'est une partie importante et il y a peut-être quelque chose à méditer pour nous là-dedans. Ils vont offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Finalement, il ne s'agit pas seulement de faire une expérience personnelle, comme si le bout du chemin est aussi de dire « je rentre moi-même dans l'offrande, je rentre moi-même dans le don de moi-même pour le Seigneur ». Il y a comme une joie nouvelle à découvrir finalement la joie du don de soi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je suis venu, j'ai rencontré le Seigneur et je suis heureux de cela et il y a encore quelque chose à vivre. Seigneur, j'ai envie de me donner à toi. Et ce don peut prendre des formes multiples. Pendant tout le temps de l'Avent, nous avons parlé de ces 3 T, du temps, du talent et trésor, peut-être ces 3 nouveaux cadeaux que nous pouvons faire au Seigneur, lui donner le temps, le talent et le trésor à la place de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Si vous voulez me donner des lingots, moi je le prendrai quand même, il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, on a une deuxième partie de toit bientôt à financer, donc ce sera super. Mais quel est ce don généreux finalement, Seigneur, que tu me demandes ? On a essayé de le développer un peu. Finalement, quels sont ces talents ? Tout simple, que je me dis, Seigneur, tu m'as donné ce talent-là. Par exemple, j'ai un talent de musicien et je reste toujours derrière ma chaise. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'instrument. Ah, j'aurais peut-être pu oser. Je ne le savais pas qu'il manquait des instruments. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez, comment on peut rentrer chacun dans un discernement de ses dons, ses talents. Voilà, j'ai un talent d'écoute, finalement, et j'ai du temps. Et je pourrais peut-être me rendre disponible pour écouter, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être écoutés. Plein de manières, frères et sœurs, dont nous pourrons servir. Et moi, je préférais que vous me disiez « Ah, mon père, j'ai un talent, mais je pense que ça ne vous servira pas, mais je vous le dis quand même. » Plutôt que de se dire « Ah, j'ai un talent, et puis je le garde au fond de mon cœur parce que je suis sûr que ça ne servira pas. »
Vous voyez, c'est le sens de la démarche qu'on vous a proposé de faire, et j'insiste un peu parce que c'est le dernier jour de la démarche, entre Noël et l'Épiphanie, de pouvoir déposer à votre tour votre talent, votre temps, votre trésor. Alors, le trésor financier, vaut mieux les mettre dans les troncs, hein. Mais si, voilà, ou faire un don, voilà, en ligne, il y a plein de manières de le faire. Mais là, on insistait plutôt sur les temps et le talent, ici. Vous voyez, ce temps précieux, mais comme une expérience aussi à creuser. Je vous invite à réfléchir là-dessus, finalement. Dans ma participation, dans ma présence dans l'Église, eh bien, finalement, je suis peut-être celui qui reçoit beaucoup et je rends grâce. Et il y a des moments où on a besoin de recevoir et c'est pour cela. Et peut-être qu'à un moment, je me dis, tiens, il me manque quelque chose encore dans mon chemin et c'est peut-être le don de moi-même. Voilà, un don généreux, ça peut devenir servir l'autel, ça peut plein d'autres choses, vous voyez, qui peuvent nous inspirer. Finalement, les apôtres vont repartir les mages, vont repartir par un autre chemin. Frères et sœurs, cet autre chemin, il est peut-être pour nous aujourd'hui aussi, alors que nous avons suivi des étoiles, que nous avons laissé la parole nous guider, nous avons pu rentrer dans cette mangeoire pour adorer l'enfant de Dieu et nous laisser transformer nous-mêmes par cette présence, par le don de nous-mêmes. Eh bien, peut-être que nous puissions à notre tour devenir une étoile, peut-être pour certains, peut-être à notre tour être une parole de vie pour ceux qui nous entourent, peut-être conduire à l'adoration des frères et des sœurs qui cherchent la source d'eau vive, et dans tout cas d'entrer dans ce rayonnement, dans la joie libre de pouvoir rayonner de cet amour de Dieu par toute notre vie, par tout le don de nous-mêmes. Que le Seigneur nous accorde tout au long de cette année, en faisant mémoire de tout ce que nous avons reçu, eh bien de pouvoir le déployer dans cette année nouvelle, nous aussi repartir dans cette année nouvelle par un autre chemin, revenir jusqu'à nous et transformer nos vies quotidiennes. Amen.